Ah, émission exceptionnelle, générique exceptionnel pour ce feuilleton hebdomadaire. Autour de vous, Patrice Lecomte, bonjour. Bonjour. D'une semaine à l'autre, vous êtes toujours fringant, c'est magnifique. Il ne manquerait plus. En France, on aime caser les gens, comiques, dramatiques, tragiques, intello. Chaque livre, film, peinture doivent se ressembler ou avoir une filiation. Or, chacun de vos films est un événement, bien que la critique ne s'y retrouve pas. Elle voulait peut-être que la veuve de Saint-Pierre fasse poète-poète. Vous êtes inclassable. Je rappelle que 14 de vos 30 films ont dépassé le million de spectateurs. C'est immense. Réalisateur exigeant avec ce chef-d'œuvre qu'est La fille sur le pont. Fidèle à vos comédiens, Jean Rochefort, Michel Blanc, Daniel Auteuil, entre autres. Homme discret, humble et simple, vous veillez à l'ambiance sur les plateaux, qu'elle soit conviviale, joyeuse et concentrée. Revenons sur votre carrière avec Marie-Noël Tranchant, Bernard Medioni et Dominique Borde. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, nous allons parler cette fois-ci de l'amour que vous avez pour les comédiens, pour les acteurs. Et il faut dire que... Alors, anecdote. Il faut dire que vous avez beaucoup à en raconter parce que vous êtes très fidèle à vos comédiens. Oui, il y a une fidélité et puis il y a une infidélité. C'est-à-dire que il n'y a pas du tout, en ce qui concerne la notion de troupe ou d'habitué, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de films avec Jean Rochefort, avec Michel Blanc, Giraudot. Giraudot aussi, plusieurs films avec Auteuil, mais... J'ai fait 2 films avec eux. Et puis, il y a certains acteurs ou comédiens avec lesquels j'ai fait qu'un film. Ça dépend des occasions. Je me force jamais à faire les choses. Par exemple, mais ça, on en parlera après, mais je ne me suis pas forcé à faire un film avec Depardieu, alors qu'il y a un acteur pour qui j'ai une admiration folle, mais je ne me suis pas dit, il faut absolument que je trouve un truc pour Depardieu. Non, ça vient quand ça vient. Si ça vient. L'envie. L'envie d'avoir envie, on disait ça. Non, mais l'amour des acteurs, c'est les acteurs qui déterminent le film, ou est-ce que c'est le metteur en scène qui détermine les acteurs qui déterminent le film? C'est la confiance qu'on a les uns dans les autres, absolument. Et ça marche à chaque fois, la confiance? C'est mieux. C'est mieux si ça marche. Mieux, mais quand ça marche pas? Quand ça marche pas, il faut s'en rendre compte à temps avant de faire le film. Parce que, mais ça, moi j'ai un radar là-dessus. Je suis pas le seul à avoir ce genre de radar, mais si vous sentez qu'un acteur accepte de faire un film en y allant un peu à reculons, peut-être pas pour les bonnes raisons, s'il n'y a pas tout simplement, je parle même pas d'enthousiasme, je parle un peu d'appétit, de plaisir à faire les choses, s'il n'y a pas ça, si on sent qu'il n'y a pas ça, il ne faut pas faire le film avec cette personne. Et ça vous est arrivé parfois, sans citer d'acteurs, de le faire avec des acteurs qui n'avaient pas forcément envie? Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est vraiment jamais arrivé. Et si j'avais pu flairer le coup, j'aurais changé le casting. Ouais. Non, j'ai pas eu cette déconvenue là. Non, les acteurs auxquels que je souhaitais, que j'ai rencontrés, ça s'est toujours passé d'une manière agréable. Mais j'ai essuyé un certain nombre de refus des acteurs à qui je propose un projet, un film, et qui disent non, j'ai pas envie de faire ça. Ok, très bien, on se verra un autre jour. Mais j'étais avec Marielle pour La fille sur le pont. Par exemple, voilà. La fille sur le pont, mais ces raisons, elles étaient tellement nobles et émouvantes que je respecterais tout ça. Mais quand un acteur ou une actrice, pourquoi on dirait que les acteurs me dit non, je sens pas le personnage, j'ai pas très envie de faire ça en ce moment. Très bien, il n'y a pas de problème, mais c'est pas pour ça qu'on est brouillé. C'est pas parce qu'un comédien a parfaitement le droit de faire ou de ne pas faire un film. Bien sûr. Bernard. Sur votre premier film, les WC étaient fermés de l'intérieur. Il y a 3 comédiens sur lesquels je souhaiterais que vous reveniez. Il y a Roland Dubillard, auteur dramatique connu. Ce n'est pas son premier film. Il avait été l'amant de Mario David dans Ursule et Grelus, avec Annie Girardot et Bernard Fresson. Il fait une apparition dans Peur sur la ville. Juste avant, les WC étaient fermés de l'intérieur. Et là, c'est la victime du film. Pouvez-vous nous parler de Roland Dubillard, de Coluche, qui n'avait pas encore fait L'aile ou la cuisse, mais qui avait quand même joué dans Le Pistonné, dans Laisse aller, c'est une valse, pour quelques apparitions, et vous avez amorcé quelque chose lors des précédentes émissions. Ça s'est très mal passé avec Jean Rochefort. Est-ce que vous pouvez préciser quoi ça s'est mal passé? Parce que avec le recul, maintenant il y a prescription, mais avec le recul, j'arrive à analyser pourquoi. C'est que Coluche était très populaire, très drôle, tout à fait dans le film, et Rochefort, je pense, je ne crois pas me tromper, Rochefort a eu l'impression d'être le clown blanc de cette affaire.
et d'être le faire-valoir. Ouais. Et ça... Il n'a pas aimé. Je pense qu'il n'a pas aimé. Je crois que dans sa vie privée, sentimentale, ça se passait pas super bien. Mais j'en ai alors à mon tour des frissons quand je repense à ça. Mais au bout d'une semaine de tournage, 5e jour de tournage, j'indique à Rochefort quel plan on doit faire. Il monte un escalier dans une prison et tout ça. Il me coupe la parole et il me dit... Patrice, ne me parle pas, ne me parle plus jamais, je suis anéanti d'avoir signé ce film. Donc vous êtes à 5 jours de tournage et vous dites, il faut que je tienne encore cette semaine. Avec l'acteur principal. Oui, c'est costaud, mais... Alors, Et Roland Dubillard, excusez-moi, oui. Est-ce que vous pouvez Roland Dubillard, moi j'avais une admiration folle pour ce qu'il écrivait, ce qu'il jouait, les dialogues, mais pas que. J'ai vu souvent sur scène, au théâtre... J'adorais l'esprit de cet homme-là, l'humour de cet homme-là, le côté ailleurs, quoi. Son ailleurs était formidable, quoi, vraiment. Il avait, mais il faisait une très mauvaise impression à la Gaumont. Ah oui. Et le directeur de production, je ne vais pas donner son nom non plus, mais m'avait dit, mais voyant que Dubillard, qui était quand même toujours un petit peu entre deux whisky, ou carrément dans un whisky, oui, enfin, le directeur de production m'avait dit, mais vous comptez terminer le film avec ce débris? Je dis, mais vous vous foutez de ma gueule, c'est Roland Dubillard, c'est pas un débris. Bon, il boit un peu, et alors, pas vous? Vous avez sûrement d'autres travers. Bon, ben voilà, et donc j'ai tenu bon, évidemment, il était hors de question. Vous aimez vous moquer aussi des comédiens avec beaucoup de tendresse, on le voit à travers Les Grands-Ducs. On va écouter tout de suite un extrait. Ça faisait longtemps. J'ai demandé qu'on me foute la paix 5 minutes, bon Dieu de merde. Dehors. Pardon. Fermez cette putain de porte et ne revenez pas. Foutez-moi la paix. Vous êtes trop gentil, mon petit, pour être un petit peu plus... Hein, faut que je le voie. Ah non, non, mais là, il... Quoi? Pardon, je monsieur Carpentier. Ah non, pas lui, hein. Qui vous voulez, mais pas lui. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas en retraite? Pas du tout. Je voyageais. Et toi? T'as pas encore raccroché? Tu plaisantes? Je suis en plein boom. Oh, j'explose. Bertrand, tu vois qui c'est, le père d'Anos? On fait trio. Ils avaient besoin de 3 grabataires. C'est signé? Quasiment. Quasiment? Chapiron. Non, Chapiron fils, parce que le vieux, il est mort. Ah, mais tu sais que c'est magnifique, ça, mon grand. Et pourtant, hein, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une bonne vieille tournée? Rien. Ah, je me suis laissé dire que vous emmeniez de jolies pièces, d'ailleurs. Toujours les mêmes conneries. Grosse plaisanterie, mauvais goût, porte-claque, y a pas de secret. Ah, ça, c'est... On fait des affaires ou on fait des salles vides, faut choisir. C'est comme ça qu'il tient, Chapiron, cimenté dans le navet. Oh, monsieur Chapiron, ça y est, ils veulent tout prendre. Maître le Vigan, huissier, je vous somme de nous régler intégralement ou nous nous verrons dans l'obligation de procéder à la Vous saisie voyez de vos... bien que je suis en rendez-vous. Un peu de tact, pardon. Vous voyez bien, non? Non, ça va pas, tant pis, dommage. Qu'est-ce qui va pas? Mais vous êtes 2, il en faut 3. Comment ça, deux? On est 3, enfin, voyons bien sûr, évidemment. Il est où? C'est Cox? Non. Si. Oui, c'est Cox, parfaitement. Cox. Qu'est-ce que c'est, Cox? Une marque de vélo? C'est un acteur, monsieur. Si, c'est un acteur, comment Noiret et Rochefort, deux vieux comédiens qui recrutent leur ancien ami Cox et qui est Jean-Pierre Mariel. Là, on retrouve la bande du Conservatoire. Oui, une partie de la bande du Conservatoire, parce que c'est quand même inouï de penser qu'au Conservatoire, la même année, il y avait ces 3-là, plus quelques autres, plus Belmondo, plus Crémer, plus enfin, Girardot, Vernier, Fabian. C'est inouï, inouï. On parle de la classe de seconde du lycée Pasteur avec tous les membres du Splendide, mais alors là, la classe du Conservatoire, c'est quelque chose. Hein. C'est fou. Et donc, vous avez ces 3-là. Oui. C'est ingérable. Mais vous rigolez ou quoi? Non. Mais pas du tout. Je vous pose la question. Non, mais parce que très souvent, pas très souvent, mais parfois on me dit mais c'est pas trop compliqué de travailler avec les grands acteurs. Non seulement c'est pas compliqué, mais c'est plus facile parce qu'ils sont pas grands acteurs en étant mauvais. Oui. Donc ils sont en même temps très complices. Oui, ils sont très complices, mais
ils étaient heureux de tourner tous les trois ensemble. Ils avaient tourné tous les trois ensemble dans la fête commence. Donc la fête commence de Tavernier, mais ils n'avaient jamais vraiment de scène ensemble. Alors que là, ils étaient tous les trois dans le même autocar, dans le même théâtre, dans le même bateau. Et ils étaient ensemble tout le temps. Et moi, j'ai tourné le film à toute berzingue, caméra à l'épaule, pas de lumière, un peu comme un reportage, parce que je me disais, si on commence à s'enquiller un tournage bourgeois, ça veut tout dire et rien dire. Enfin, un tournage attentif et tout, ils vont prendre le thé, manger des biscuits, se raconter des souvenirs, et on ne s'en sortira pas. Mais là, on tournait, mais chousse, quoi, vraiment à fond. Et ce qui me touchait beaucoup, entre autres choses, c'est que même quand ils n'étaient pas dans la scène, ils restaient à côté de moi pour voir leurs copains jouer la scène. Et un jour, il m'a beaucoup ému, Philippe Noiret. Un jour, il y avait une scène avec Rochefort et Marielle qui étaient très hirsutes, quoi, dans leur jeu, enfin délicieusement hirsutes. Et Noiret était à côté de moi. Moi, j'avais la caméra sur l'épaule et tout ça. Et Noiret, entre deux prises, il me dit, très sincère, hein, vous voyez, Patrice, Jean et Jean-Pierre, donc Rochefort et Marielle, ils ont quelque chose de magnifique et que je n'aurai jamais. Je dis, ah bon, mais quoi, Philippe, qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous? La folie. Et Noiret se plaignait. Alors je lui ai dit, mais non, vous êtes au moins aussi fou que eux, peut-être même plus fou, parce que vous n'avez pas l'air fou, vous inquiétez pas. Philippe, je vous assure, vous êtes complètement zinzin, etc. Mais parce que Noiret, Rochefort et Marielle avaient une vie aventureuse, bizarre, folle. Alors que Philippe Noiret, c'était le TNP, Monique Chaumette, un couple régulier. Enfin, il y a quelque chose de plus rangé, mais intérieurement, il était vraiment fêlé. Ouais. Ce qui est un compliment, évidemment. Bah alors. Marie-Noël. Alors avec une promesse, c'est 2012, 2013. Je sais plus, vous rencontrez des comédiens anglais. Oui. Est-ce que c'était une expérience très différente? Les comédiens britanniques sont souvent très réputés. Est-ce que c'est très différent? Je me suis régalé à faire ce film en anglais. C'était notre volonté à la production et à moi de tourner en langue anglaise. Mais le fait de faire un casting et de travailler avec ces acteurs anglais, ça m'a transporté, quoi. Parce qu'ils font le même métier. Ils ne le font pas tout à fait de la même manière. Ils ne sont pas meilleurs ou moins bons, mais ils ont une autre rigueur, une autre approche. Je me souviendrai toujours, j'étais monté le dimanche quand je préparais la semaine, et tout ça, j'étais monté dans la loge de Rebecca Hall dans cette grande maison, et sur le mur il y avait tout un graphique avec en rouge, c'était les émotions du personnage. Donc dans la séquence 17 c'est au climax, et puis là, enfin, et si je lui disais on va tourner plutôt la séquence 32 aujourd'hui plutôt que la séquence 28, elle faisait pas de problème, elle remontait dans sa loge et elle savait exactement où en était le personnage par rapport au film. Non, il y a une... Alors on peut... Moi, je trouve ça très admirable. Et puis, il n'y a pas une prise qu'on refait pour une hésitation de texte ou rien. C'est quand même des Stradivarius, comme c'est pas permis. L'envers de la médaille, si tant est, c'est que ce travail n'est pas pour autant scolaire, bien entendu, mais il y a quelque chose de moins libre, de moins lâché. Il y a quelque chose de... Il y a un tout petit côté bon élève. Fort en thème, un petit peu. Bons élèves. Et même, il y avait dans le film un petit bonhomme qui devait avoir 8 ou 10 ans. Rigueur plus, il était aussi au point que Alan Rickman. Et que... Vraiment. Et donc, moi, j'ai aimé ça. Moi qui aime cette forme de rigueur dans mon travail et tout ça. Le fait qu'il soit à ce point sur les rails, sur des bons rails... c'est un peu les limites du truc, le côté bons élèves. Mais... Alors, Rochefort, vous êtes fâché avec lui tout à fait au début, et puis après, ça va être presque votre meilleur ami. Oui. On va écouter un extrait du Mari de la coiffeuse, où là, il y a une scène de folie qu'à mon avis, les Anglais ne faisaient pas. Tu aimes celle-là? Je la connais pas, je l'ai depuis hier. Elle est très jolie. Viens danser avec moi. Non. Allez. Mais non. Allez. Tu sais que je ne sais pas danser sur ces musiques. Moi non plus, je sais pas. Ça n'a pas d'importance. Tu fermes les yeux et tu dis que personne te regarde. Allez. Allez, viens.
dans les témoignages après le décès de Jean Rochefort, je crois que c'est vous qui avez témoigné de cette scène en disant il s'est mis à danser et j'ai filmé et c'était totalement improvisé. Ah non, c'est faux. Non, c'est que moi j'ai jamais dit un truc pareil parce que je ne dis que des choses vraies. Bon. et là, franchement, je suis à la limite de quitter cette émission car c'est n'importe quoi. Ce que non, il y a rien, d'une manière générale dans mes films et dans Le mari de la coiffeuse notamment, il n'y a rien d'improvisé, jamais. La seule chose qui soit vraie, quand même, donc je reste à l'émission, la seule chose qui soit vraie, c'est qu'il n'y avait en aucun cas un chorégraphe qui aurait appris, qui aurait montré certaines postures de danse orientale, etc. Non, pas du tout. Et on tenait beaucoup, Jean Rochefort et moi-même, à ce qu'il y ait une espèce de spontanéité, d'improvisation, si vous voulez, mais enfin que rien ne soit trop réglé, figé. Et souvent, Jean Rochefort, quand il dansait ses danses à sa manière, tellement folle et inspirée, il me faisait penser, vous savez, dans les mariages, il y a tout le temps des enfants qui sont en bordure de pistes de danse et qui dansent n'importe comment, mais qui s'en foutent d'être éventuellement ridicules, de ne pas être dans le rythme. Ils s'en foutent. Et ils ont raison. Et après, quand on devient adolescent, puis adulte, on dit non, je vais être grotesque si je danse comme ça. Mais Jean, il n'est pas grotesque. Il assume ce qu'il est. Il danse avec une espèce de gestuelle invraisemblable qui, moi, m'enchante et me bouleverse. Vraiment, c'est parce qu'il devient très, très, très enfantin à ce moment-là. Justement, Monsieur le Comte, Le mari de la coiffeuse s'est pris Louis Deluc en 89. Oui. On est 2 ans après Tandem et vous allez poursuivre donc cette longue collaboration avec Jean Rochefort, avec Les Grands-Ducs, Ridicule. Vous êtes allé le chercher de nouveau. 12 ans après, les WC étaient fermés de l'intérieur, après quand même une brouille terrible. Et comment est-ce que vous vous dites, bon allez, je vais faire de nouveau ce pas vers lui, et grand bien vous en prendra, et à lui aussi, puisqu'il sera nommé au César du meilleur acteur grâce à Tandem. Et dans la même remarque, j'ai aussi une question, vous le transformez physiquement dans Tandem, vous lui faites raser sa moustache, et il y a même certaines... Il a réduit un peu la surface. Vous avez raison. Il l'a rasé pour Ridicule, mais là, il a juste réduit la surface. Est-ce que c'était une façon de dire, allez, je le métamorphose parce qu'on repart de zéro comme ça et oui, ça peut être ça, mais c'est aussi et surtout le travail en commun. Il a adoré le scénario. Quand j'y ai envoyé, alors je raconte ça souvent, mais bon... je lui fais parvenir le scénario. On ne s'était jamais revu entre les WC et le tournage de Tandem. Et moi, je envoie le scénario, il me rappelle dès le lendemain matin, de bonne heure, il l'avait lu la veille au soir, et il me dit « Patrice, je t'interdis de faire ce film sans moi ». Et c'est là qu'a commencé notre collaboration agréable et fructueuse, même si a continué à planer pendant quelque temps l'ombre, le mauvais souvenir du premier tournage. Mais sur le premier jour du tournage de Tandem, il était heureux, il voyait comment ça se passait, etc. Et il m'a dit, tu vois Patrice, on a commencé par manger notre pain noir et maintenant on va manger notre pain blanc. Mais pour que vous lui reproposiez... Oui, mais alors ça, c'est un truc de pure gloriole. C'est que je me suis dit, il s'est trompé sur mon compte, je suis un type formidable et je vais lui prouver. Je voulais non pas me réhabiliter, mais je voulais pas qu'il reste là-dessus, même 12 ans plus tard. Et donc je voulais remettre les pendules à leur place. Mais vous sentiez qu'il y avait quelque chose entre vous. Oui, bien sûr. Oui. Une admiration, et cette admiration, on va la voir dans... Enfin, vous pour lui et lui pour vous dans Ridicule. Oui, aussi. Oui. Mais c'est drôle parce que... Il y a eu la confiance, l'admiration sans doute, mais il n'y a jamais eu, d'une manière totalement spontanée, entière, il n'y a jamais eu cette fameuse connivence. Est-ce que c'est moi qui gardais une espèce de cicatrice, de plaie non cicatrice? Je ne sais pas, mais... j'ai jamais pu avec lui faire totalement l'ardoise magique. Alors, coup de génie sur Ridicule, Rochefort toujours, Fanny Ardant, Bernard Giraudot, Charles Berling, un casting absolument éblouissant, et j'en oublie naturellement. On écoute la bande-annonce. Jean, comment? Que sollicitez-vous à Versailles? La charge d'assainir les marais de la Dombe, un paradis pour les moustiques. La vie d'un paysan n'y dépasse pas 35 ans. Rentre chez toi. Mais monsieur,
Tu claques des dents, tu as les yeux brillants, tu sais ce que ça veut dire. Je ne veux qu'un rendez-vous avec le roi, rien d'autre. Rien d'autre, vous m'amusez. À Versailles, on vous appelle les solliciteurs. Mais vous êtes tous les mêmes. Vous arrivez à Versailles, la tête pleine de titres, de pensions, de charges. La cour, la cour! Ce mot-là vous grise. Si la cour s'intéresse à votre personne, alors le pays de Dombes aura ses entrées à Versailles. D'ailleurs, regardez notre grand-père. Y a-t-il pas une ressemblance? Le sien est sans doute entre les jambes du vôtre. La comtesse est proche du roi, dit-on. Cela ne serait pas la première fois que ma chambre mène au salon du roi. L'enfant est mort dans mes bras. C'est horrible. Demain, des enfants de chez moi vont mourir. Et ils mourront de ce ridicule qui m'éclabousse aujourd'hui. Qui sera la prochaine victime? Qui recevra en pleine face un trait si spirituel qu'une famille tombera dans la précarité? Vous? Vous avez changé. On dirait que cette comédie vous plaît. Vous deviendrez comme eux. Ridicule, une farandole d'esprit et de cynisme. On ne sait pas qui est le plus ridicule, soit le provincial qui arrive au milieu de la cour, soit la cour dans le cœur du provincial. On est toujours le ridicule de quelqu'un. Eh oui, mais quel film! Oui, moi j'ai encore deux questions. Excusez-moi à chaque fois de bisser comme Jacqueline, mais concernant deux acteurs importants du film, Bernard Giraudot, vous le retrouvez 11 ans après Les Spécialistes dans un rôle aux antipodes, un prêtre intrigant, et j'aimerais connaître peut-être, ou peut-être d'autres aussi, quel a été votre regard de metteur en scène en disant « Ah, depuis Les Spécialistes, Bernard Giraudot, c'est devenu ça maintenant ». Et il est exceptionnel, il est d'ailleurs nommé pour le César du meilleur second rôle, tout comme Jean Rochefort dans ce film. Et la larme finale de Fanny Ardant fait penser étrangement à la larme de Glenn Close dans Les Liaisons dangereuses. Est-ce inconscient? Non, moi oui, c'est très très inconscient. Parce que je suis très cinéphile, je vais beaucoup au cinéma, mais je me souviens pas toujours de tout. Alors il y a des choses qui doivent être enfouies dans mon disque dur et qui sans doute remontent à la surface, mais je fais pas exprès. C'est-à-dire, je sais que par exemple Truffaut, avant de commencer le tournage d'un film, il sélectionnait 3 ou 4 films et puis qui servait un peu comme un mood board, comme on dit en français, il montrait les films à son équipe pour dire voilà, c'est un peu dans cette tonalité-là que je veux. Mais moi, j'ai jamais fait ça, franchement pas. Et alors, est-ce que j'ai repensé à Glenn Close? Non, je crois pas. Mais alors, ce qui avait changé beaucoup avec Giraudot, c'est que quand j'avais fait avec Giraudot Les Spécialistes, à ce moment-là, il n'a pas encore tourné de film comme réalisateur. Oui, c'est vrai. Et entre Les Spécialistes et Ridicule, il était devenu réalisateur. Et ça n'a pas de prix comme pour une collaboration avec un acteur. Parce que l'acteur, d'un seul coup, il sait ce que c'est que la réalisation. Il sait à quel point c'est compliqué, qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il sait ce que ça veut dire que d'attendre que le plan soit prêt. Enfin, les acteurs qui sont passés à la réalisation sont encore plus agréables. Plus dociles. Oui, enfin, ils comprennent les vents. Parce que je me souviendrai toujours de Juliette Binoche quand on tournait, qui elle n'a jamais fait de film. Quand on tournait à Veuve de Saint-Pierre, il y avait d'un seul coup un raccord lumière qui fonctionnait pas, un nuage qui venait s'interposer. Et je disais, on peut pas continuer à tourner la scène parce que c'est en train de se couvrir. Mais Patrice, ça va aller. T'as qu'à mettre des projecteurs. Mais non, Juliette, on ne fait pas la lumière qu'on avait avant avec des projecteurs. C'est pas vrai. Sur un très gros plan peut-être, mais Giraudot m'aurait jamais dit ça, parce que lui, il savait ce que c'était que la mise en scène. Mais on a l'impression que vous filmez beaucoup ses yeux dans Les Spécialistes, et dans Ridicule, je ne veux pas dire vous filmez sa voix, ça ne voudrait rien dire, mais vous êtes habité par sa diction, enfin habité,
j'exagère, mais vous mettez vraiment en valeur sa diction, ses propos. Parce qu'il est vrai qu'à l'époque, même si je ne suis pas historien dans l'âme, il s'en faut beaucoup, mais parce qu'à l'époque, la parole, les mots, les bons mots, à plus forte raison, n'avaient pas de prix. Et les gens parlaient, ils s'écoutaient parler pour qu'on les écoute parler. Donc il y avait une espèce de prétention du verbe. Et il était hors de question que les gens parlent à toute berzingue comme les jeunes d'aujourd'hui, parce que ça n'allait pas. Merci Patrice Lecomte, merci à vous trois, Marie-Noëlle Tranchant, Bernard Béliadi et Dominique Borde. Merci à Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Malpeuch, François Dudonné, Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec vous, Patrice Lecomte, et nous nous quittons toujours sur la musique de La Fille sur le pont, qui est un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous commencerons certainement l'émission par ce film. Bonne semaine, je vous embrasse.